Voilà! Du coup, on est là pour le premier épisode de la série Restauration. On va rentrer dans le vif du sujet. Selon moi, chaque chose est précieuse. C'est-à-dire que c'est toujours une chose. Par exemple, une famille, un meilleur ami, une meilleure amie, un petit ami, une première fois, ce premier épisode. Je pensais que chaque personne était l'élu d'une autre personne et que chaque chose était reliée à une autre chose. Mais c'est toujours une, un, uno, one, bref. Vous voyez ce que je veux dire? Deux, ça sonnait faux. Deux, ça rimait avec moins bien que un. La deuxième place, le second choix, le deuxième amour. Pour moi, la deuxième chose, ça m'est impensable. C'est le un ou rien. Il faut savoir que moi, j'ai toujours été le petit gêné de ma famille, c'est-à-dire que je suis la sœur aînée, en tout cas la première fille de ma mère, la yaya, comme on dit, et j'ai toujours réussi du premier coup, c'est-à-dire que j'étais la première de la classe, j'étais la capitaine des équipes à chaque fois, et quand je dis bien à chaque fois, c'est vraiment à chaque fois au sport, c'est-à-dire que si je tente quelque chose, je réussis, et si jamais je sens que je ne vais pas réussir, je ne tente pas. Mais je parle très sérieusement, c'est-à-dire que même à la balle aux prisonniers, j'étais la première personne qu'on choisissait, si je n'étais pas capitaine, ce qui était rare. Mais un jour, mon père est parti. Dans le plus grand des calmes et des silences. Comme ça, soudainement, sans laisser aucune trace dans ce monde. Il faut savoir que mon père, malgré toutes les atrocités et les méchancetés qu'il a pu faire, c'était mon père. My dad. Mi padre. Le padre del padre. C'était le premier élu du royaume de mon cœur. C'est-à-dire qu'il y avait mon cœur, il y avait mon père. C'était lui, le centre de ça. Je, comment dire que je vivais tellement dans ce petit monde parfait que je n'acceptais pas de devoir reconstruire ma vie une deuxième fois. Comme je vous ai dit, c'était soit une fois, soit rien. Il n'y avait pas de deuxième chance. Il n'y avait pas de deuxième possibilité. C'était cette vie-là ou rien. C'était cette vie avec mon père ou pas de vie tout court. Je ne pouvais vraiment pas la remplacer, ce qui fait que, bien évidemment, mon royaume a pris fin. Parce que un royaume sans le roi n'est pas un royaume. Enfin, comment expliquer que ce royaume n'a plus d'importance, plus de sens, enfin, le roi s'en est allé, le roi s'est éteint. Plus aucun but, plus aucun objectif dans la vie. Ce qui fait qu'après tout ça, une dépression, phobie scolaire, harcèlement s'en est suivi. C'était vraiment la chute libre, quoi. Et je ne me voyais pas remonter. Pas parce que je me plaisais dans ce mal-être, mais parce que je me disais, et si je vais mieux, après il y a quoi? C'est-à-dire que après aller mal, je suis censée aller bien, mais j'allais bien avant. Ce qui veut dire que j'étais censée aller bien une deuxième fois. Mais qui me dit pas que je vais de nouveau avoir mal, et ensuite re-aller bien, et ensuite re-aller mal. En fait, j'avais peur de ce cycle. Je m'étais vraiment dit autant que j'aille mal, et que ça se finisse comme ça. Tant pis. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une fois ou rien. Puis vint l'apparition de notre homme. Ce n'était pas papa, pas une figure paternelle, donc pas un beau-père, un oncle, non. Une figure amoureuse. Un premier amour. Pas le même, pas le même qu'avec mon père. Pas la même intensité, mais un amour. C'était lui. Lui que mon cœur avait choisi. Mais est-ce que c'était possible de refaire une deuxième première fois? Est-ce que c'était possible? Je ne sais pas. Est-ce que c'était possible un deuxième, premier, sans être deuxième? Ne le sais. Mais bon, c'était lui, le premier amour. Celui qui te fait perdre toute notion de logique.
celui qui te répare pour mieux te briser ensuite, sans manquer bien évidemment de te laisser pour morte. Comme el padre, comme papa avait su bien faire. Finalement, est-ce que le premier était réellement le premier ou je me suis menti à moi-même pour faire une exception? Peut-être que c'était juste une deuxième personne qui devait arriver pour mieux me descendre, pour mieux me faire chuter. Finalement, celui que j'ai voulu faire passer pour premier a été le deuxième à briser le cœur, a été le deuxième à m'abandonner. Peut-être pas de la même façon, mais dans la même intention, oui. Finalement, papa n'était pas le seul à être méchant. Le premier, oui. Le seul, non. Et avec moi, il n'y a pas de jamais 203. Déjà que de base, il n'y a pas de deux. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un troisième. Et non, je ne veux pas de mais ça t'a rendue plus forte, mais ça t'a donné une bonne leçon de vie. Non, ça m'a surtout prouvé que j'avais raison. C'est une fois et pour toutes. Et à jamais.